Ah, la Belgique, ils font des bonnes bières là-bas, faudrait que j'y fasse un tour. Mais bon, j'ai qu'un week-end, va falloir checker l'itinéraire. Bon, je sais qu'il y a des bus, Pierre ferai de l'autostop, je crois même qu'ils ont des Vélib là-bas. Tu cherches un challenge sur un marathon de bière? Il y a le Belgian Beer Race. Le Belgian Beer Race est un jeu de course à la bière pour 2 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 1 à 2 heures. À travers 3 manches, vous allez donc parcourir toute la Belgique en quête des meilleures bières. Sur votre vélo, en bus ou en autostop, il va vous falloir optimiser votre trajet pour visiter un maximum de brasseries, acheter des bières, en déguster et même trinquer avec des potes. Et à l'issue de ce week-end déjanté, il faut bien le dire, un peu torché, vous allez tous revenir sur la grande place de Bruxelles. Vous allez ainsi comparer tous les scores et voir qui remporte ce marathon un petit peu alcoolisé. Allez, allons nous mettre en piste. Donc après avoir placé le plateau, vous allez piocher et mettre un certain nombre de jetons sous-boc sur les brasseries correspondantes. Vous allez ensuite placer des petites bouteilles première visite sur chaque brasserie en fonction de leur couleur. Vous avez des cartes objectifs que vous allez mélanger en fonction de leur niveau. Vous allez placer 4 cartes visibles de niveau 1 à droite de l'embouteilleuse et 3 cartes de niveau 1 à gauche. Placez les restes des cartes tout à gauche. Piochez autant de cartes objectif 3 que de joueurs. Positionnez la carte durée sur la phase 24, 32 et 24 et placez le pion fin de journée sur la case 24. Il y a également 3 jetons bouteilles à placer face bouteille remplis sur les emplacements adéquats. Chaque joueur va recevoir un plateau où vous allez pouvoir positionner un pion, fromage, verre, bouteille et 5 cubes sur les pistes bonus. Et la piste trinque tout en bas. Déterminez le premier joueur. Enfin, placez un disque sur la piste de score et de temps et votre jeton joueur sur la grande place de Bruxelles. Et vous êtes prêts à démarrer la course? Le jeu va se jouer en 3 manches que l'on va appeler jours. À chaque jour, vous aurez un certain nombre d'unités de temps ou UT pour effectuer des actions. Les tours vont ainsi s'enchaîner jusqu'à ce que les pions de tous les joueurs atteignent la dernière case. Si jamais une action nécessite plus de temps que vous n'en avez, eh bien vous ne pourrez pas la réaliser. Une fois une action terminée, pour connaître le joueur suivant, vous allez regarder la piste de temps. Le joueur dont le jeton se trouve le plus en arrière va alors réaliser son tour et va prendre fin lorsque son pion dépasse le joueur le plus en avant. En cas d'égalité, le jeton se trouvant au-dessus est prioritaire. A votre tour, vous pourrez donc effectuer un certain nombre d'actions, comme par exemple vous déplacer, acheter une petite bière, déguster une petite mousse, ou alors camper. Si vous décidez de vous déplacer, il va falloir choisir un moyen de transport parmi 3. Vous pouvez tout d'abord choisir le vélo où vous consommerez le temps nécessaire pour vous déplacer. Et notez que par tranche de 4 UT dépensées à vélo, vous pourrez descendre votre jauge alcoolémie d'1 point. Vous avez également le bus, mais cette fois-ci, il va falloir lancer un dé. Si vous obtenez une phase bus en retard, vous pourrez certes vous rendre à votre point de destination, mais avec un surplus de 2 UT. Sinon, consommez le temps indiqué. Et pour pallier à l'ennui dans le bus, vous avez la possibilité, par tranche de 2 UT, de boire une petite mousse. Défaussez alors une bière pour avancer sur la piste de dégustation pour marquer des points, et évidemment sur les kilomètres. Et enfin, vous pourrez faire du stop, mais là encore, va falloir lancer un dé. Sur une phase autostop ratée, vous resterez sur place, perdant ainsi 2 UT. Par contre, si vous décidez de renouveler l'expérience, donc c'est-à-dire vous déplacer vers la même destination et avec le même moyen de transport, vous allez lancer cette fois-ci 2 dés. Si au moins une phase non autostop ratée est visible, c'est une réussite. Dans le cas contraire, vous lancerez 3 dés. Et vous avez la possibilité de soudoyer le conducteur. Pour ça, vous avez le droit de dépenser 2 bières par UT nécessaire pour automatiquement réussir le déplacement. Arrivé dans une brasserie, si une bouteille de première visite est disponible, vous allez la récupérer. Sinon, si un jeton sous-boc est présent, prenez-le. Ensuite, si c'est la première fois que vous arrivez dans un lieu, placez l'un de vos marqueurs brasserie visitée. Il faut savoir que certains lieux sont spéciaux, avec un symbole. Arriver dans une telle brasserie la première fois vous permet d'augmenter votre jeton sur la piste associée d'un cran. Et si vous arrivez dans une brasserie avec d'autres joueurs, eh bien vous allez vous offrir des bières. Pour traquer. Défaussez alors un ou plusieurs cubes. Avancez d'une case sur la piste temps. Et si vous arriviez sur une brasserie avec déjà d'autres joueurs, augmentez du nombre de joueurs présents la bière dégustée, votre alcoolémie et votre cube de la piste trinquée. Et à l'inverse, si un joueur arrive dans votre brasserie, augmentez tous ces paramètres, mais d'un point. Et petite note sur Bruxelles, les brasseries et la grande place sont reliées les unes aux autres. Vous pouvez quitter la ville de n'importe quel point vers une brasserie adjacente. La deuxième action consiste à acheter une bière si elle contient ce symbole, en échange d'une UT. Prenez 3 cubes de la même couleur que la brasserie, et s'il comporte ce symbole, en plus des 3 bières, vous achetez un fromage.
À tout moment, vous pouvez consommer de 1 à X fromages pour diminuer de 1 à X votre niveau sur la piste d'éthylomètre. Si jamais votre pion se trouve tout en haut de la piste et que vous avez acheté un nouveau fromage, prenez un jeton brasserie, visitez à la place. Ces derniers vous apporteront 5 points de victoire. Pour une unité de temps, vous avez également la possibilité de déguster une petite mousse. Si une brasserie possède ce symbole et que vous êtes présent, avancez votre disque d'une case sur la piste des bières dégustées et avancez sur votre éthylomètre. Et enfin, votre dernière action consiste à camper. Pour cela, avancez votre marqueur sur la piste de temps jusqu'à 24 ou 32 selon la journée et pour le nombre d'actions restantes, vous allez pouvoir boire autant de bières. Par contre, vous ne pourrez pas camper lors de la dernière journée. Et quelques mots sur l'éthylomètre. Pour rappel, chaque bière bue va augmenter votre jauge. Dépasser un certain seuil ne vous permet plus de pédaler, le vélo vous sera alors interdit. Et si vous passez l'étape supérieure, le temps du bus hors retard sera doublé, ainsi que le temps perdu pour l'autostop. Et enfin, le dernier seuil, vous allez vous affaler comme une loque et ça sera synonyme de fin de journée. Et n'oubliez pas, à tout moment vous pouvez déguster un bon fromage ou pédaler 4 UT à vélo pour diminuer votre jauge alcoolémie d'1 point. Concernant les cartes objectifs, il en existe 3 types. Des objectifs réalisés uniquement durant votre tour, ce peut être une action, se trouver dans un lieu, etc. Des conditions à remplir, et enfin des conditions de fin de partie. Vous ne pouvez réaliser des objectifs que se trouvant à droite de l'embouteilleuse. Et à la fin d'un tour d'un joueur, si celui-ci a pris des cartes objectifs, on va décaler les cartes vers la droite. Et sur la piste temps, vous avez également la présence de 3 jetons. Dès qu'un joueur va dépasser un de ces jetons, il a la possibilité de supprimer l'une des cartes objectifs accessibles. Vous allez alors retourner le jeton face bouteille cassée. À la fin de la première et deuxième journée, vous allez remettre les pistes de jetons de temps à 0 en retournant la pile. Vous appliquerez ensuite les potentiels malus. Pour cela, regardez la case visible juste au-dessus de votre pion et avancez votre jeton du nombre indiqué sur la piste de temps. Diminuez votre éthylomètre de 4 crans et enfin, vous allez marquer des points. Pour cela, ajoutez vos points de la piste de bière dégustée et comptez le nombre de jetons sous boc et bouteille, premier visiteur en votre possession. Chaque jeton vous rapportera 1 point. À la fin de la première journée, vous allez également rajouter les cartes objectifs de niveau 2 au paquet. Vous allez les remélanger et vous allez piocher 3 cartes que vous allez mettre à gauche de l'embouteilleuse. Vous allez également réinitialiser les jetons bouteille face remplie. Et enfin, si vous débutez la deuxième journée, placez votre jeton fin de journée sur la case 32. Si vous réalisez votre dernière journée, placez-le sur la case 24. Et lors de votre nouvelle manche, si vous êtes en présence d'un jeton sous boc, vous pourrez le récupérer. Vous pourrez également effectuer les actions de votre brasserie actuelle. À la fin de la troisième et dernière journée, on va effectuer le décompte final. Chaque joueur va revenir à la grande place de Bruxelles, et si vous n'y êtes pas déjà, calculez le nombre de brasseries qui vous séparent de la grande place et perdez 15 points de victoire par brasserie. Pour rappel, vous ne pouvez pas camper le dernier jour. Comme d'habitude, comptabilisez les bières dégustées et les jetons bouteilles premier visiteur et sous boc. Ajoutez à cela les points des pistes bonus. Ajoutez 1 point par bière dans votre sac à dos. Les points de la piste au fromage et de la piste trinquée. Les points des cartes objectifs. Et enfin, les points des brasseries visitées. Et le joueur avec le plus de points remporte le marathon. Tout d'abord, merci à Beer Games de nous avoir envoyé une boîte afin de faire cette vidéo. The Belgian Beer Race est un jeu de parcours où chaque joueur va optimiser le maximum son trajet afin d'avoir le plus de points possible à la fin du marathon. On y retrouve des sensations de salade de points. Et le cœur du jeu est la prise de risque sur les déplacements. Le choix de vos moyens de transport sera assez crucial. En fonction du temps qui vous restera, en fonction de votre alcoolémie ou encore des bières dégustées, vous allez choisir tel ou tel moyen et ça va pas toujours se passer comme prévu. Bah ouais, il y a des dés. On peut souligner que le thème de la bière, c'est assez cool. C'est rare les jeux où on peut trinquer pour mettre les autres joueurs KO. Mais trinquer vous permettra également de marquer des points, et ça va être une action que l'on pourra vraiment savourer à 3 ou à 4 joueurs. Bref, Belgian Beer Race est un jeu où on va faire un marathon, où on va découvrir des brasseries, acheter des bières, et surtout, trinquer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. À vous de parcourir toute la Belgique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, Night Tanière.